Bienvenue sur Réveil Radical, la chaîne qui ne te caresse pas dans le sens du poil, qui ne protège pas ton confort et qui ne nourrit pas tes illusions. Ici, on détruit les faiblesses mentales, on pulvérise les excuses et on reconstruit des êtres humains capables de dominer leur vie. Si tu es venu chercher de la motivation douce, tu t'es trompé d'endroit. Réveil Radical est un choc, une rupture, un point de non-retour. Si tu écoutes jusqu'au bout, tu ne penseras plus jamais comme avant. Écoute-moi attentivement. Pas comme on écoute une vidéo en arrière-plan, pas comme on consomme un contenu de plus. Écoute-moi comme si ta vie dépendait de ce que tu entends maintenant, parce qu'à un certain niveau, c'est exactement le cas. Ce message n'est pas là pour te rassurer, il est là pour te réveiller violemment. Si tu es ici, ce n'est pas par curiosité, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas parce que l'algorithme a décidé quelque chose. Tu es ici parce qu'une partie de toi refuse de mourir anesthésiée. Tu es ici parce que quelque chose en toi sait que la vie que tu vis n'est pas celle que tu es censé incarner. Et je vais te dire une vérité que peu de gens ont le courage de dire clairement. Tu n'es pas fatigué, tu n'es pas démotivé, tu n'es pas perdu, tu es endormi. Endormi par le confort, par les distractions, par les excuses socialement acceptables. On t'a appris à survivre, pas à dominer. On t'a appris à rentrer dans le moule, pas à exploser les limites. Et maintenant, tu ressens ce tiraillement intérieur, cette frustration sourde, cette colère silencieuse. Ce n'est pas un problème, c'est le signal, c'est l'appel. Tu portes quelque chose que le monde ne t'a jamais encouragé à assumer. Une vision, une force, une capacité à aller plus loin que ce qui est considéré comme normal. Mais au lieu de l'honorer, tu l'as étouffé pour être accepté. Tu as réduit tes rêves pour ne pas déranger. Tu as baissé ton intensité pour ne pas mettre les autres mal à l'aise. Et à force de faire ça, tu as commencé à te trahir toi-même. Regarde-toi honnêtement. Regarde ce que tu tolères dans ta vie. Les habitudes médiocres, les relations tièdes, les journées qui se ressemblent. Chaque chose que tu tolères en dessous de ton potentiel est une déclaration inconsciente que tu ne crois pas vraiment en toi. Et le monde répond toujours à ce que tu crois, jamais à ce que tu dis. Tu veux une vérité dure, sans filtre? Personne ne viendra te donner la permission de devenir grand. Personne ne va taper à ta porte pour te dire que c'est ton moment. Les élus ne sont pas choisis par un vote populaire. Ils se choisissent eux-mêmes dans le silence, dans l'inconfort, dans la discipline. Être élu, ce n'est pas être spécial par hasard. C'est être prêt à payer un prix que la majorité refuse de payer. Le prix de la cohérence. Le prix de la solitude temporaire. Le prix de l'effort constant quand personne ne regarde. Tu dis croire en Dieu, mais est-ce que ta vie reflète réellement cette foi? Parce que croire ne suffit pas. Même les faibles croient. La différence, c'est l'obéissance à l'appel intérieur. La foi réelle pousse à l'action. Elle t'arrache à la passivité. Elle te met en mouvement même quand tu n'as pas toutes les réponses. Tu attends d'être prêt, mais laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te déranger. Tu ne seras jamais prêt. La préparation parfaite est un mythe inventé par la peur pour retarder l'action. Les gens qui réussissent ne sont pas plus confiants que toi au départ. Ils sont simplement plus engagés. Ils ont décidé que reculer n'était plus une option. Ils ont compris que l'identité se forge dans l'action, pas dans la réflexion infinie. Chaque jour où tu repousses ce que tu sais devoir faire, tu renforces une identité faible. Chaque jour où tu agis malgré la peur, tu construis une identité puissante. Il n'y a pas de neutralité. Tu avances ou tu recules, même quand tu crois stagner. Regarde ta routine. Elle raconte toute la vérité sur tes priorités. Ce que tu fais le matin, ce que tu fais quand personne ne te surveille, ce que tu fais quand tu es fatigué. Voilà qui tu es réellement. Pas ce que tu postes, pas ce que tu dis vouloir. Tes résultats sont le reflet exact de tes standards. Si tes standards sont bas, ta vie le sera aussi. Et tant que tu refuses d'élever tes standards, aucune motivation, aucune prière, aucun discours ne changera quoi que ce soit. Tu dois devenir intraitable avec toi-même. Pas cruel, intraitable. Exigeant, aligné, discipliné. Tu crois que les personnes fortes n'ont pas de doute? Mensonge. Elles doutent, mais elles n'obéissent pas à leurs doutes. Elles ressentent la peur, mais elles ne négocient pas avec elle. Elles comprennent que la peur n'est pas un signal d'arrêt, c'est un signal de croissance. Plus tu es appelé à quelque chose de grand, plus la résistance est intense. C'est une loi. Si ta vision ne te fait pas peur, elle est trop petite.
Si ton objectif ne te met pas mal à l'aise, il est insuffisant. Les élus ne cherchent pas le confort, ils cherchent l'alignement. Tu veux choquer le monde? Commence par te choquer toi-même. Commence par faire ce que tu évites depuis des mois, peut-être des années. Ce projet que tu repousses, cette décision que tu fuis, cette conversation que tu n'oses pas avoir. La plupart des gens savent exactement ce qu'ils doivent faire, mais ils cherchent des méthodes, des signes, des validations pour éviter d'agir. Arrête. Le prochain pas est clair. Il a toujours été clair. Ce qui manque, ce n'est pas la clarté, c'est le courage. Et maintenant, écoute cette phrase et laisse-la s'imprimer profondément en toi. Dieu ne bénit pas l'inaction. Il soutient le mouvement. Il n'éclaire pas les chemins immobiles. La direction apparaît quand tu avances. Tant que tu restes figé, tu restes dans le brouillard. Tu veux entendre la voix intérieure plus clairement? Bouge, engage-toi, fais le premier pas, même imparfait. Le perfectionnisme est une autre forme de peur déguisée en intelligence. Regarde autour de toi. La majorité vit en mode survie mentale. Ils se lèvent fatigués, travaillant sans vision, consomment pour oublier, dorment sans paix. Et le plus tragique, c'est qu'ils s'habituent à cette vie. Ne fais pas cette erreur. L'habituation à la médiocrité est la mort lente de l'âme. Tu ressens ce malaise intérieur parce que tu n'es pas fait pour ça. Tu n'es pas fait pour une existence tiède. Tu es fait pour une vie qui exige tout de toi. Tu te compares aux autres et tu doutes de toi, mais tu compares ton potentiel brut au résultat final de quelqu'un d'autre. Arrête ce poison mental. Ta mission n'est pas d'imiter, elle est d'incarner. Ce que Dieu a placé en toi est unique, et c'est précisément pour ça que personne ne pourra le faire à ta place. Chaque jour où tu refuses d'agir est un jour où le monde est privé de ce que tu aurais pu apporter. Laisse-moi être brutal. Ton passé n'est pas une excuse. Tes blessures ne sont pas une excuse. Ton environnement n'est pas une excuse. Ce sont des responsabilités. Les élus ne sont pas ceux qui ont eu une vie facile, ce sont ceux qui ont décidé que leur histoire ne définirait pas leur destination. Tu peux utiliser ton passé comme une prison ou comme un carburant. Le choix t'appartient. Mais ne fais pas semblant de vouloir changer si tu refuses de faire ce qui est inconfortable. À partir de maintenant, quelque chose doit changer. Pas dans un mois. Pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Ta posture mentale, tes décisions quotidiennes, ton niveau d'exigence envers toi-même. Tu dois comprendre que chaque petite action est un vote pour la personne que tu deviens. Chaque excuse est un vote pour la personne que tu as été. Et si tu continues à voter pour l'ancien toi, ne sois pas surpris de rester bloqué dans la même vie. Tu n'es pas en retard, mais tu n'as plus le droit d'attendre. Ce message est un point de bascule. Soit tu continues comme avant et tu porteras ce poids intérieur de plus en plus lourd, soit tu décides aujourd'hui de marcher droit, même dans la peur, même dans l'incertitude. Les élus avancent sans garantie. Ils avancent avec foi, discipline et responsabilité. Maintenant que tu as entendu la vérité, la vraie question n'est plus de savoir si tu es capable, mais si tu es prêt à perdre ce que tu dois perdre pour devenir ce que tu dois devenir. Parce que c'est ici que la majorité recule. Tout le monde veut une transformation, mais peu acceptent le sacrifice réel qu'elle exige. On te vend le succès comme une addition, alors que dans la réalité, c'est une soustraction. Tu ne construis pas une vie puissante en ajoutant des choses à une vie médiocre. Tu la construis en retirant tout ce qui l'affaiblit. Et ça, peu de gens ont le courage de l'affronter. Tu dois comprendre une chose fondamentale. Ce qui t'empêche d'avancer n'est pas ce que tu ne sais pas, c'est ce que tu continues de tolérer. Les habitudes qui te rassurent, mais te vident. Les relations qui te comprennent, mais ne t'élèvent pas. Les distractions qui t'occupent, mais ne te construisent pas. Chaque tolérance est une fuite déguisée. Et tant que tu refuses de regarder ça en face, tu peux écouter 1000 messages inspirants. Rien ne changera. La transformation commence le jour où tu deviens honnête au point d'en avoir mal. Tu parles de discipline comme si c'était une punition. C'est faux. La discipline est une déclaration de respect envers toi-même. C'est la preuve que tu te prends au sérieux. Les personnes indisciplinées ne manquent pas de motivation, elles manquent d'identité claire. Quand tu sais exactement qui tu es et où tu vas, tu n'as plus besoin de te forcer. Tu obéis à ta vision. La vraie question est donc simple. Qui es-tu en train de devenir chaque jour à travers tes choix? Pas dans tes rêves, pas dans tes intentions, dans tes actes. Regarde autour de toi et observe calmement.
La majorité fuit le silence parce que le silence révèle la vérité. Dès que tout s'arrête, ils sont confrontés à eux-mêmes, à leurs regrets, à leur incohérence. Alors, ils remplissent. Bruit, écran, opinion, drama inutile. Mais toi, si tu veux réellement passer au niveau supérieur, tu dois apprendre à rester seul avec toi-même sans te distraire. C'est dans le silence que la vision se clarifie. C'est dans le silence que la mission se précise. Et c'est pour ça que tant de gens l'évitent. Tu dis vouloir une vie guidée par Dieu, mais tu refuses les moments où Dieu te parle le plus clairement, quand il n'y a plus rien pour te distraire. La guidance ne vient pas dans le chaos volontaire, elle vient quand tu es suffisamment discipliné pour écouter. Et écouter demande du courage, parce que la réponse n'est pas toujours celle que tu espères. Parfois, la réponse est « laisse ça, quitte ça, coupe avec ça ». Et ton ego résiste, parce que ton ego préfère le familier à l'alignement. Il y a une vérité que peu acceptent. Tout le monde ne peut pas t'accompagner dans la prochaine version de ta vie. Certaines personnes étaient nécessaires pour une saison, pas pour toute l'histoire. Les élus comprennent ça. Ils ne s'attachent pas par peur de la solitude. Ils choisissent l'alignement plutôt que l'appartenance. Et oui, ça fait mal. Oui, tu vas être incompris. Oui, on va te dire que tu changes, que tu deviens froid, que tu te prends pour quelqu'un d'autre. En réalité, tu deviens enfin toi-même. Laisse-moi te raconter quelque chose de réel. Tous ceux qui ont accompli quelque chose de significatif ont traversé une phase où leur entourage ne les reconnaissait plus. Pas parce qu'ils avaient mal changé, mais parce qu'ils avaient cessé de se trahir. Quand tu élèves ton niveau, tu rappelles inconsciemment aux autres ce qu'ils n'osent pas faire. Et certains préféreront te rabaisser plutôt que de s'élever. Ne leur en veux pas, mais ne les laisse pas te ralentir. Tu dois aussi comprendre que ton identité actuelle a été construite sur des réactions, pas sur des décisions conscientes. Tu as réagi à ton environnement, à ton passé, à tes blessures. Maintenant, il est temps de décider. Décider qui tu es, sans négocier avec tes anciennes limites. Décider ce que tu acceptes et ce que tu refuses définitivement. Les élus vivent par décision, pas par émotion. Les émotions changent. La décision crée une direction. Tu veux des conseils concrets? Commence par assainir ton quotidien. Réveille-toi plus tôt que ce qui est confortable. Coupe ce qui te vole ton attention. Crée une routine qui te renforce physiquement, mentalement et spirituellement. Lis, écris, entraîne-toi, prie ou médite avec intention. Pas pour te sentir bien, mais pour devenir solide. Le confort rend faible. La structure rend libre. Arrête aussi de confondre patience et passivité. La patience, c'est agir sans voir encore le résultat. La passivité, c'est attendre sans agir. Beaucoup se cachent derrière la patience pour justifier leur immobilisme. Ne tombe pas dans ce piège. Chaque jour doit contenir une action inconfortable, alignée avec ta vision. Une seule. Mais tous les jours. C'est comme ça que se construisent les trajectoires qui choquent le monde. Tu penses peut-être que ton effort est invisible, que personne ne remarque ton travail, ton sérieux, ta discipline. C'est normal. La construction est silencieuse, la révélation est bruyante. Ne cherche pas l'applaudissement prématuré. Cherche la cohérence. Le moment où tout s'aligne arrive toujours plus vite pour ceux qui n'abandonnent pas dans l'ombre. Il y a aussi cette illusion dangereuse, croire que tu as du temps. Le temps est la ressource la plus cruelle, parce qu'elle ne prévient pas quand elle s'arrête. Chaque jour que tu passes à hésiter est un jour que tu ne récupéreras jamais. Les élus vivent avec l'urgence intérieure, pas la panique, mais la conscience aiguë que chaque jour compte. Ils agissent comme si leur mission ne pouvait pas attendre. Et maintenant, laisse cette phrase te traverser. Tu n'as pas besoin de plus de chance, tu as besoin de plus de courage. Le courage de dire non. Le courage de t'imposer une discipline que personne ne t'impose. Le courage de rester fidèle à ta vision quand les résultats tardent. C'est là que la majorité abandonne. C'est là que les élus se séparent définitivement du reste. Tu n'es pas appelé à une vie facile, tu es appelé à une vie juste. Et la justesse demande parfois de renoncer à ce qui te rassure, pour embrasser ce qui te construit. Si tu ressens une résistance intérieure en écoutant ça, c'est bon signe. Ça veut dire que quelque chose est en train de se détacher. Ne lutte pas pour conserver ce qui doit tomber. Nous y voilà, le moment que la plupart évitent toute leur vie.
Le moment où il n'y a plus de théorie, plus de réflexion confortable, plus d'excuses élégantes, le moment où tu dois incarner. Parce qu'à partir d'ici, savoir sans agir devient une condamnation. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. Tu ne peux plus prétendre que tu attends encore un signe. Le signe, c'est ce feu que tu ressens maintenant. Cette pression intérieure qui te dit clairement, soit tu montes, soit tu te mens encore. Comprends bien ceci. Le point de non-retour n'est pas un événement extérieur. Ce n'est pas un succès soudain, ni une validation visible. C'est une décision intérieure irrévocable. Une décision silencieuse mais définitive où tu dis « Je n'ai plus d'autre option que de devenir la personne que je suis censé être ». À partir de là, tout change. Pas parce que le monde devient plus gentil, mais parce que tu deviens plus solide. Tu arrêtes de négocier avec ta peur. Tu arrêtes de discuter avec tes excuses. Tu avances, même quand c'est inconfortable, surtout quand c'est inconfortable. Les élus ne vivent pas guidés par leurs émotions. Ils les ressentent, mais ils ne leur obéissent pas. Ils ont compris que l'émotion est une information, pas une direction. La direction vient de l'identité. Et ton identité doit maintenant être claire, tranchée, non négociable. Tu n'es plus quelqu'un qui essaie. Tu es quelqu'un qui exécute. Tu n'es plus quelqu'un qui espère. Tu es quelqu'un qui construit. Tu n'es plus quelqu'un qui demande. Tu es quelqu'un qui assume. Assumer, ça veut dire accepter le poids de ta vision. Accepter que plus tu t'élèves, moins tu seras compris. Accepter que certaines portes se ferment définitivement. Accepter que le regard des autres change. Mais aussi, accepter que ta paix intérieure augmente à mesure que tu deviens cohérent. Parce que la paix ne vient pas du confort, elle vient de l'alignement. Et l'alignement est rare, puissant, presque dérangeant. Tu as peut-être cru que ton succès serait applaudi. Laisse-moi être honnête. Ton succès va d'abord déranger. Il va confronter. Il va exposer. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que tu oses faire ce que beaucoup n'osent pas. Et certains préféreront attaquer ton courage plutôt que d'affronter leur propre lâcheté. Ne t'abaisse jamais à leur niveau. Le silence discipliné est une arme bien plus puissante que la justification. Tu veux savoir à quoi ressemble une vie alignée? Elle est simple, mais exigeante. Tu fais ce que tu as dit que tu ferais, même quand personne ne regarde. Surtout quand personne ne regarde. Tu respectes ta parole comme un contrat sacré. Tu ne t'abandonnes plus à la facilité temporaire. Tu choisis chaque jour l'action qui renforce ton futur, pas celle qui soulage ton présent. C'est ça, la maturité spirituelle et mentale. Dieu n'est pas avec ceux qui parlent le mieux. Il est avec ceux qui marchent droit. Ceux qui tombent et se relèvent sans se plaindre. Ceux qui travaillent dans l'ombre sans exiger de reconnaissance immédiate. Ceux qui comprennent que l'épreuve n'est pas un signe d'abandon, mais un test de solidité. Si tu traverses des moments difficiles, pose-toi la bonne question. Qu'est-ce que cette situation est en train de forger en moi? Parce que oui, ton succès va choquer le monde. Mais pas de la manière que ton ego imagine. Il va choquer par ta constance, par ton calme, par ton refus de te disperser, par ta capacité à rester focalisé quand tout pousse à la distraction. Le monde est habitué aux gens bruyants et incohérents. Il n'est pas prêt pour quelqu'un de silencieusement discipliné. À partir d'aujourd'hui, tu dois vivre comme si ta vie avait une mission claire. Pas une mission floue, pas un rêve vague. Une direction précise qui guide tes choix. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne. Tu as besoin d'être en paix avec toi-même. Et cette paix vient quand tes actions respectent tes convictions. Regarde-toi maintenant. Pas avec jugement, mais avec responsabilité. Tu sais exactement ce que tu dois changer. Tu sais exactement ce que tu dois arrêter. Tu sais exactement ce que tu dois commencer. La clarté n'a jamais été ton problème. Le courage a été ton défi. Et ce défi est devant toi, ici, maintenant. Arrête de remettre ta vie à plus tard. Arrête de vivre comme si tu avais du temps en trop. Chaque jour est une opportunité unique de devenir plus proche ou plus éloigné de ta mission. Il n'y a pas de jour neutre. Soit tu renforces l'élu en toi, soit tu renforces l'ancien toi. Et l'ancien toi ne te mènera jamais là où ton âme veut aller. Le monde n'a pas besoin d'une version édulcorée de toi. Il n'a pas besoin que tu te rendes acceptable. Il a besoin que tu sois aligné, stable, engagé. Les gens cherchent inconsciemment des repères. Et un individu aligné devient un repère, qu'il le veuille ou non. Alors maintenant, fais un choix clair. Pas émotionnel, pas impulsif. Un choix enraciné.
Décide que tu vas agir chaque jour comme quelqu'un qui a été appelé à plus. Décide que tu ne te trahiras plus pour être aimé. Décide que tu préfères la vérité inconfortable à la sécurité mensongère. Tu n'as pas besoin de crier ta foi. Vis-la. Tu n'as pas besoin de convaincre. Incarne. Tu n'as pas besoin de promettre. Agis. Laisse tes résultats parler à ta place. Laisse ta cohérence faire le bruit que les mots ne feront jamais. Et souviens-toi de ceci, grave-le profondément. Dieu est avec toi quand tu marches droit, pas quand tu restes immobile. La protection accompagne le mouvement. La force accompagne la décision. La clarté accompagne l'engagement. Ce message se termine ici, mais ta responsabilité commence maintenant. Éteins ce que tu dois éteindre. Écris ce que tu dois écrire. Lance ce que tu dois lancer. Coupe ce que tu dois couper. Fais-le aujourd'hui. Pas parfaitement, mais sincèrement. Relève-toi avec dignité. Avance avec discipline. Construis avec foi. Ton succès ne sera pas un accident. Il sera la conséquence directe de ton alignement. Et quand le monde sera choqué, tu sauras pourquoi. Parce que tu auras enfin décidé de ne plus te fuir.